Soyez assurés, Dieu est vraiment fidèle. Vous savez, il m'arrive, comme à tout être humain sur cette terre, de passer quelquefois par des moments difficiles. Et il y a des moments qui parfois nous arrivent, on n'a même plus la force de prier. On n'a même plus la force de lire la Bible. Non pas que parce qu'on ne veut plus, mais la volonté s'éloigne, notre volonté faiblit tellement que parfois on n'a même plus la force de faire toutes ces choses qui sont des exercices de piété. Et quand il m'arrive des moments difficiles comme cela, j'aime à dire à Dieu, Seigneur, toi tu ne changes pas, toi tu ne trompes pas, toi tu ne peux pas renier ce que tu as dit. Malgré les moments que je vis, je sais que tu es avec moi. C'est mon assurance. Mon assurance n'est pas dans ce que je fais, mon assurance n'est pas dans ce que je dis, mon assurance est dans ce que Dieu a dit et fait. Parce que lui seul est fidèle, lui seul est capable d'accomplir ce qu'il a dit, lui seul est capable de changer notre vie, lui seul est capable de transformer les mauvaises circonstances en de bonnes, parce qu'il en a la capacité, parce qu'il en a le pouvoir, parce qu'il est tout puissant comme nous l'avons chanté. Et ce soir, j'aimerais simplement peut-être encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles, peut-être aussi donner la possibilité à quelqu'un qui est encore éloigné de Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, quelqu'un qui est encore éloigné du salut de Dieu. Ce soir, ça peut être ton soir. Cela dépend de toi parce que Dieu t'a déjà donné rendez-vous. Et si tu es présent en ce lieu, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Alors mon ami, sois attentif à la fébrilité des paroles qui vont être prononcées ce soir, mais crois seulement au Dieu de cette parole qui va être lue du moins. Crois en ce Dieu et je crois que ta vie est capable ce soir de prendre un tournant important. Parce que Dieu, la Bible nous dit qu'il a envoyé son Fils dans le but de détruire les œuvres du diable. Et cet après-midi, quand je réfléchissais, le Seigneur me disait, c'est bien le salut. C'est le but ultime de Dieu pour l'humanité sur la terre. Il dit, mais il faut que vous sachiez une chose, que le diable, celui qui tenait l'humanité en esclavage à cause du péché, et que tout homme, toute femme, pour venir à Christ, a besoin d'être libéré des griffes du diable, des griffes du malin. Et pour cette raison, Jésus nous a donné cet enseignement. Il dira, pour délivrer quelqu'un, il faut d'abord lier l'homme fort qui tient cette personne. Et le diable tient l'humanité en esclavage de manière pernicieuse selon les cultures, selon les milieux. Le diable, il est en costume cravate ici en Europe. En Afrique, il est avec un cache-sexe et il fait... Parce que le diable s'adapte. Les gens ne comprennent pas comment il fonctionne. On s'attend à voir quelqu'un peut-être qui a une queue, qui a des cornes. Non, le diable n'a ni cornes ni queue. C'est un esprit et il peut prendre toute forme. Et donc, ce soir, j'aimerais simplement vous dire à quelqu'un que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a mis en déroute le diable sur le bois de la croix. Le bois, la Bible dit qu'il l'a livré en spectacle. Il a détruit toutes les œuvres du malin et il rend libre quiconque croit en son nom, quiconque croit en ce qu'il a fait. Et ce soir, tu peux sortir d'ici libre parce que tu auras cru que le Fils de Dieu est celui qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mon message ce soir, c'est un message, c'est quelque chose qui va peut-être vous faire rire. C'est après la nuit vient toujours le jour. Vous avez remarqué que c'est comme ça, c'est naturel. Là, il fait nuit, là. Certainement que quand nous allons nous réveiller demain, il fera... Bon, certains vont se lever, iront travailler très tôt, ils ne verront pas encore le jour. Mais après la nuit, vient toujours le jour. Et après la nuit, vient toujours le jour. C'est quelque chose qui est naturel, mais c'est quelque chose qui a une portée spirituelle. Et nous allons voir ensemble, sur la base d'un texte de l'Évangile, nous allons voir ensemble dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1er. Voici ce que la Bible nous dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth,
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ça, c'est quelque chose de poignant. On voit comment les rencontres avec Jésus se terminent toujours de manière extraordinaire, de manière miraculeuse, de manière divinement providentielle lorsque nous sommes attentifs à ce que lui nous dit. Il est question d'un groupe d'amis, Simon, Jean et Jacques, peut-être bien d'autres, qui avaient pour profession pêcheurs de poissons. C'était leur métier. C'était des hommes qui étaient habitués à sillonner le lac de Génézareth, encore appelé par ailleurs lac de Galilée, lac de Tibériade. C'est la même chose. Et ils étaient habitués. C'était leur lieu de travail. Ils y travaillaient, ils venaient pêcher. Et la pêche était leur métier. Et ils vivaient de la pêche. Et vous vous imaginez, lorsque Pierre, Jacques et Jean se sont rendus cette nuit-là pour pêcher, ils n'allaient pas avec l'idée de ne rien attraper, de ne rien prendre. Vous imaginez si vous saviez à l'avance que vous devez aller travailler pour ne pas être payé, je ne sais pas si vous iriez. Vous n'iriez certainement pas. Vous diriez, ça ne sert à rien d'y aller vu que j'y vais pour rien. Et donc ils étaient habitués, ils savaient que ce lac était celui qui leur rendait bien lorsqu'ils venaient faire leur pêche. Et ce jour-là, ils ont décidé, et c'est la pêche de nuit, avec les filets, et c'est compliqué, je peux vous dire, parce que moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie de pratiquer la pêche de nuit. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais jeune adulte, parce qu'il fallait subvenir, j'étais dans un collège qui est conventionné, qui coûtait de l'argent, et l'été, il fallait travailler pour pouvoir justement économiser afin de pouvoir payer les frais de scolarité. Et c'est comme ça que j'étais amené quelques étés à faire de la pêche. Et cette pêche de nuit, elle n'est pas simple parce qu'il faut préparer les filets. Il faut étendre les filets dans l'eau la nuit. Et moi, on avait une particularité. Moi, je comptais beaucoup plus sur mon compagnon qui était lui doué, c'était son métier. Moi, j'étais élève et lui, il vivait au village, il était habitué à cela. Et donc, je savais que lui était un maître de la pêche, je comptais sur lui. Et de nuit comme ça, on traversait la rivière avec le filet. Et on allait peut-être à 100 mètres en amont de la rivière, 100 mètres en amont du filet. Et on avait des gros morceaux de bois, on tapait dans l'eau, on faisait du bruit. On disait aux poissons, vous ne dormez pas, on a besoin de vous. Venez vous accrocher dans les filets. Et on faisait ce tapage-là avec tous les risques qu'il peut y avoir. Parce que vous savez que dans l'eau, il y a des animaux féroces aussi. Et ils le faisaient, on avait des lampes torches comme ça sur le front. Et on était là, on frappait. En espérant que les poissons soient paniqués. Et en général, quand ils sont paniqués, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est à la colline ou au milieu d'une colline. Quand celui-ci a des difficultés, la personne n'aura tendance à faire quoi? À monter ou à descendre? Ah ben oui, c'est logique. Moins d'efforts, c'est plus rapide. Et puis ben voilà. Et c'est pareil, les poissons.
Et lorsque vous tapez comme ça en amont, ils ne vont pas monter. Eh bien non, ils vont descendre. Et comme ils descendaient, il nous arrivait de faire d'excellentes pêches. Mais quelquefois, il nous arrivait aussi de faire des pêches mais où on rentrait sans vraiment rien attraper. Et je peux vous dire que c'est éprouvant d'avoir passé toute la nuit à pêcher et ne rien attraper au fin de compte. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il est question, moi je n'étais pas un pro, mais Pierre, Jacques et Jean étaient des professionnels, c'était leur métier. Et vous savez que si eux vivaient de ce métier, c'est que quand ils disaient à leurs épouses et aux enfants, chérie, on va à la pêche de nuit là. Bon, ne réveille pas les enfants, parce que c'est l'heure d'aller maintenant au lac là. On y va avec Pierre, Jacques et Jean. Pierre et Jean, ils sont déjà prêts. Et vous imaginez, il disait à l'épouse, bon, allez à demain pour le festin. Ça a du bon poisson là, du bon capitaine, du bon général, du bon lieutenant, non. Du bon capitaine. Et ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien pris. C'était une nuit effroyable pour Pierre, Jacques et bien d'autres de leurs compagnons. C'était difficile pour des hommes qui étaient habitués. Et là, comme vous savez, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez pêcher une autre fois, que la pêche soit fructueuse ou pas, vous êtes obligé à la fin de votre pêche, à la fin de votre partie de pêche du moins, vous êtes obligé de vous occuper des filets. S'il y a eu des trous qui se sont faits sur des filets, vous êtes obligé de réparer les filets, vous êtes obligé de les nettoyer, de les faire sécher, de les apprêter pour la partie de pêche d'après. Et là, Pierre, Jacques et Jean, complètement abattus, désemparés, étaient là, certainement à côté de leur filet, de leur barque, avec leur filet, en train de réparer, en train de nettoyer. Ils étaient là, ils devaient se penser en se disant, mais comment est-ce que je vais me justifier à ma chérie? Qu'est-ce que je dirais aux enfants, eux qui se disaient, papa ira à la pêche cette nuit, et que demain on aurait du bon poisson frais. Oh, pas le poisson qu'on nourrit avec autre chose, mais des poissons naturels, des poissons qu'on va manger. Et là, ils pensaient à tout ça. Vous imaginez, c'est comme si vous alliez travailler et qu'à la fin, votre patron vous dise, mais écoutez, il n'y a pas de salaire ce mois-ci parce qu'on a un problème budgétaire, on a un problème avec des commandes, ainsi de suite. Vous imaginez, quand vous arrivez, vous vous dites, quand vous êtes marié, vous arrivez chez vous, même avant d'arriver, ça cogite de toutes parts. On se dit, mais oui, mais comment je vais faire? Comment je vais justifier? Comment je pourrais dire à la famille, ce mois-ci, on n'a pas de salaire, on ne peut pas manger, on ne peut pas vivre. Et là, parce que, comme la Bible dit, tout travail mérite salaire. Ces hommes vont faire une rencontre providentielle. Alors qu'ils ne croyaient plus, alors qu'ils étaient convaincus et qu'ils avaient peut-être ou l'étaient en train de digérer le fait de n'avoir rien pris pendant toute la partie de la pêche, pendant toute la nuit, ils étaient là. Et la Bible nous dit qu'il y a un homme appelé Jésus qui va arriver pressé par une foule qui voulait entendre l'évangile. Et là, Jésus était suivi, je peux dire littéralement, poursuivi par une foule. Et Jésus va monter justement dans une des barques, celle de Simon. Il va s'éloigner un peu. Oh, ce n'est pas une doctrine. Il faut savoir que Dieu, c'est lui qui a créé la nature. Peut-être que les Africains savent un peu. Vous savez, on dit que quand vous êtes perdu dans la forêt, si vous avez envie de crier pour que les gens vous entendent au loin, mettez-vous dans un cours d'eau. Vous savez pourquoi? Parce que votre voix est répandue par les ondes. C'est pour ça que Jésus s'asseyait dans une barque pour enseigner. Ce n'est pas une doctrine. C'était juste pour que les gens écoutent. C'est le micro naturel, c'est tout. C'est le micro naturel. Parce qu'il y avait une foule, eh bien, il ne pouvait pas parler plus fort qu'il ne pouvait. Donc, lui qui a créé toutes choses, lui qui connaît la nature, il prenait une barque, il s'éloignait. Et quand il s'éloignait, quand il parlait, l'écho était répandu. Et même quand il y avait des milliers d'individus, ils pouvaient tous être au bénéfice des paroles que Jésus prononçait. C'était pour ça qu'il avait cette habitude. Ce n'est pas parce que Jésus voulait, parce que Jésus aimait peut-être, je ne sais pas, ramer ou... Non, c'est juste pour ça. Et Jésus va s'éloigner. Et la Bible nous dit que quand Jésus a fini justement d'annoncer l'évangile, il se retourne vers Simon. Il dit, Simon, maintenant, pourquoi Jésus le fait après qu'il ait annoncé l'évangile? Parce que l'évangile est comme un feu. L'évangile brûle dans le cœur de quiconque l'entend avec honnêteté et avec un cœur bon. Pourquoi? Parce que l'évangile va faire naître quelque chose. Jésus aurait pu tout de suite, en arrivant, dire à Simon, jette le filet. Non, il a attendu que Simon écoute la même parole que la foule qui était venue.
pour que le cœur de Simon soit touché, pour que le cœur de Simon soit sensibilisé. À la fin de l'évangile que Jésus a annoncé, il va se retourner vers Simon pour lui dire, maintenant appelle tes compagnons, jetez le filet. Alléluia. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore nous annonçons l'évangile. Oh, je ne suis pas aussi bon orateur que Jésus, mais c'est lui qui a voulu que nous soyons ses messagers. Des messagers imparfaits, des messagers parfois fébriles, mais nous essayons de faire ce que nous pouvons avec la grâce et la capacité qu'il nous accorde. Simplement, Jésus a attendu de prêcher. Quand il a fini, il a dit à Pierre, allez-y. Et il est important de regarder la réponse que Pierre va lui donner. Pierre va dire, maître, nous avons péché toute la nuit. Nous avons passé une nuit effroyable. Nous avons passé une nuit de désespoir. Nous avons tourné. Je ne sais pas, moi je paraphrase, j'imagine un peu. Dans la tête de Pierre, il devait se dire, Jésus, tu ne sais pas, nous connaissons ce lac depuis que nous sommes nés. Nous avons appris à nager dans ce lac. Nous avons appris à pêcher les petits premiers poissons dans ce lac. Nous avons appris à pêcher les poissons de moyenne taille dans ce lac. Nous avons appris à pêcher les plus gros poissons dans ce lac. Nous connaissons ce lac de A à Z. Nous y venons tous les jours pour pêcher. Et aujourd'hui, nous te disons que nous avons passé une nuit infructueuse. Mais sur ta parole, alléluia. Sur quelle parole? C'est la parole que déjà Pierre avait entendue, de celle que Jésus annonçait à tout le peuple qui était là. Il dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Est-ce que ce soir, sur la parole que tu entends, qui est la parole de Jésus, tu vas lâcher prise? Quel que soit le besoin que tu as, quelle est la nature de ta nuit? La nuit de Pierre, Jacques et Jean, c'était d'avoir péché sans rien prendre. La nuit ici peut être semblable à une difficulté qu'on traverse. Une difficulté qui nous assaille tellement longtemps que nous nous demandons même à quel moment est-ce que nous allons en sortir. Il y a parfois des situations comme ça que nous traversons, que nous vivons, des situations qu'on appelle sans fin du fait de leur durée, du fait qu'elles perdurent ces situations. Quelle est ta nuit? Quelle est la nuit que tu traverses ce soir? Est-ce que c'est la nuit de la maladie? Est-ce que c'est la nuit de la dépression, la nuit de l'angoisse? Quelle est la nuit que tu traverses ce soir? Est-ce que tu es dans une nuit d'angoisse sans fin? Est-ce que tu es dans une nuit d'insomnie? Une nuit où tu ne peux même plus dormir? Tu as beau essayer tous les génériques, même tous les médicaments originaux d'antidépresseurs, cela ne marche pas. Tu as essayé tous les médicaments, les somnifères, tu ne peux pas dormir la nuit parce que tu es tellement angoissé, parce que tu es tellement dépressif au-dedans de toi. Est-ce un jugement que je te fais? Non, mon ami, mais celui qui est capable de te sortir de ta situation, c'est celui qui est venu à Pierre, Jacques et Jean, et qui a fait des hommes et des femmes qui étaient abattus, des hommes qui étaient abattus, qui a fait de ces hommes qui étaient désespérés, qui étaient dans l'angoisse, qui étaient dans le chaos, dans l'échec. Il a fait que la situation de Pierre, Jacques et Jean soit une situation qui soit transformée en une situation d'allégresse. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas comme on aime un être humain. Aimer Dieu, c'est simplement faire sa volonté. Tout comme Pierre l'a fait en son temps avec ses compagnons de pêche. Il a dit à Jésus, je vais te montrer que je t'aime, c'est ce que ça veut dire. Je vais obéir à ta parole. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Même si je sais que j'ai tourné toute la nuit. Est-ce que vous pensez que l'endroit où Pierre, Jacques et Jean ont jeté le filet, quand Jésus leur a donné l'ordre de le faire, est-ce que vous croyez qu'ils ne sont pas passés là ce jour-là? Eh bien si, ils l'ont passé la nuit, mais il n'y avait pas eu de poisson. Mais Jésus voulait leur donner non seulement de l'allégresse dans leur cœur, mais il voulait aussi leur apprendre quelque chose. Il est le maître des temps et des circonstances, qu'il maîtrise la nature. Il a la maîtrise sur toutes choses, parce qu'il est le Dieu, le véritable, le vivant, celui qui est au-dessus de tout. Ce soir, toi aussi, Jésus vient à ta rencontre, comme il est venu à celle de Pierre, Jacques, Jean et leurs autres compagnons. Il vient à ta rencontre. Peut-être que tu te dis, ah ben oui, Jésus, c'est bien beau ce qu'on me dit sur toi. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je vis cette situation. Ça fait tellement longtemps que j'ai même arrêté de croire que la situation pourrait s'améliorer un jour. Ça fait tellement longtemps que même je me suis dit, ce n'est plus la peine. J'attends. Vous savez, il y a de telles situations où quelquefois,
savez, quand c'est la maladie, par exemple, et là, parce que, ben oui, les êtres humains aiment bien avoir justement quelques précisions, ils demandent au médecin, oui, mais docteur, avec la maladie que j'ai, combien de temps il me reste à peu près? Et là, le médecin vous dit, ah ben là, entre 2 et 6 mois, par exemple. Et puis là, vous essayez de vous préparer en disant entre 2 et 6 mois. Mais il n'est pas question de ça, parce qu'il n'est pas question de savoir à l'avance ce qu'il va nous arriver ou comment les choses vont finir. Mais toi, tu peux donner une autre direction à la situation que tu vis aujourd'hui. Simplement en acceptant de rencontrer celui qui est le transformeur des destinées. Celui qui change les situations. Celui qui transforme le mal en bien. Celui qui transforme l'échec en réussite. Comme cela fut le cas pour Pierre, Jacques et Jean. Ils avaient subi un échec, ils étaient dans l'échec, ils étaient découragés, ils étaient abattus. Mais à la rencontre de Jésus, leur vie a complètement changé. Leur atmosphère a pris une autre dimension. L'atmosphère qui avait une couleur complètement sombre est devenue tout à coup éclairée. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. Lui-même dira, je suis la lumière du monde. Donc si dans ta nuit, tu n'arrives pas à t'en sortir, Jésus qui est la lumière est capable de venir briller dans ta vie. Mais il faut que tu acceptes, comme cela fut le cas pour Pierre, Jacques et Jean, d'obéir à sa parole. La puissance de Dieu ne peut rien pour un être humain. La puissance de Dieu a besoin de la foi de l'être humain. La puissance de Dieu a besoin de cette association. C'est une main d'association que Dieu te donne. Vous savez, c'est comme quand vous êtes sur le point de vous noyer et que la seule personne qui puisse vous apporter son aide vous tende la main, vous regardez, c'est votre voisin que vous n'aimez pas. Si vous dites, je ne t'aime pas, mon voisin, il va te laisser couler parce que vous n'allez pas prendre sa main. C'est une main d'association que Dieu vous donne. Et c'est à vous aussi de mettre votre main dans celle de Dieu et de pouvoir marcher ensemble. La foi, c'est cela, c'est faire confiance à Dieu en disant, je crois ce que tu dis dans ta parole, je crois ce que tu veux faire et je ne veux pas justement repartir de ce lieu comme je suis arrivé parce que tu en as la possibilité. Pierre, Jacques et Jean auraient pu dire à Jésus, d'ailleurs c'était sa réponse, nous avons péché toute la nuit mais nous n'avons rien pris. Il aurait pu s'arrêter là en disant, tu es bien gentil, on voit que voilà, tu prends soin de nous, que tu te préoccupes de notre situation, mais seulement Jésus, il vaut mieux qu'on arrête là. Il vaut mieux qu'on arrête là parce qu'on sait, on n'est pas des amateurs. Oui, nous sommes des professionnels, nous sommes doués en ce qui concerne la pêche. Toi peut-être tu es un bon prédicateur, mais Pierre, et mes compagnons là, Jacques et Jean, nous sommes doués, nous savons faire ça, nous savons pêcher, c'est notre métier. Non, ils auraient pu. Mais ils ont compris que Jésus n'était pas un homme comme tous les autres. Ils ont choisi ce jour-là de lui faire confiance. Et leur nuit, qui était en train de se poursuivre malgré le jour qui était paru, leur nuit continuait parce que l'échec était toujours là dans leur cœur. L'échec ne les avait pas abandonnés. L'échec était en train de trotter dans leur cœur, dans leur tête aussi. Ils étaient toujours dans l'échec. Ils étaient en train de se demander que vont-ils faire s'ils n'ont pas attrapé de poisson. Que va-t-il arriver à la famille? Qu'est-ce qu'ils vont manger, ainsi de suite. Mais Jésus est venu transformer cette situation. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la nuit peut constituer la situation que tu traverses aujourd'hui. Une situation d'épouvante. Ça peut être un problème de séparation qui t'empêche aujourd'hui de dormir. Ça peut être un problème financier qui t'empêche également de dormir. Ça peut être un problème de quelque nature que ce soit. Mais simplement, Jésus veut t'apporter la solution parce qu'il est la lumière. Il veut briller dans ta nuit que tu traverses aujourd'hui. Il veut t'éclairer. Il veut que les ténèbres de ta situation soient dissipées, afin que lui puisse prendre la place en tant que lumière pour continuer non seulement à briller dans ta vie, mais pour également donner une solution à la situation que tu traverses maintenant. Et la Bible nous dit également que, au-delà de ce que Dieu veut nous faire pour nous, au-delà de ce que Jésus est venu porter secours, Jésus est venu transformer une situation, mais il est bon pour chacun d'entre nous de considérer l'attitude de Pierre, de Simon. Simon aurait pu dire, oh, les copains, nous sommes heureux. Voici que ce type est venu nous sortir d'une situation d'échec. Nous ne savions quoi faire, quoi dire à nos familles. Et aujourd'hui, voici, en une demi-heure, nous avons attrapé je ne sais pas combien de poissons, alors que nous avons passé toute une nuit. Et quand on vous dit la nuit, là, c'est qu'ils sont partis chez eux peut-être au plus tôt, à 19h. Et il était 6h, vous imaginez.
Et ils étaient là, ils n'avaient rien attrapé. 8 heures, 10 heures de boulot, ils n'ont rien attrapé. Et là, Jésus, ils auraient pu s'arrêter là. Simon aurait pu dire, bon, ben les gars, Jésus, on te remercie, tu es super, reviens la fois d'après, on te donne rendez-vous, parce que dans 2 jours, on revient pêcher de nuit. Comme ça, tu nous attends dans le jour, si on n'a rien attrapé, rebelote. Non, ils n'ont pas fait ça. La Bible nous dit que Pierre, Simon, a été saisi d'épouvante. Il a dit à Jésus, retire-moi. Il comprend qu'il y a quelqu'un en face de lui qui n'est pas n'importe qui. Il prend conscience de la personne de Jésus. Il prend conscience de qui est Jésus. Il va dire à Jésus, éloigne-toi de moi. Oh non, pas parce qu'il voulait l'injurier, non. C'est une façon de dire, je ne suis même pas digne d'être à côté de toi comme tu l'es maintenant. Je ne suis pas digne de t'approcher, Jésus. Il va dire, éloigne-toi de moi. Pourquoi? Parce que je suis un homme pécheur. Est-ce que Jésus avait parlé de péché à Pierre? Il lui avait juste dit, jette le filet, oui ou non? Au-delà de ce que Dieu peut nous donner, chers amis, frères et sœurs, au-delà de tout ce qu'il peut faire pour nous, le but ultime de Dieu, le désir ultime de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, que nous devenions ses enfants, et pour que l'épisode du lac de Génézareth ne soit plus un épisode, mais quelque chose qui soit une réalité dans notre vie de tous les jours. Dieu veut être un père pour chaque être humain. Parce que le père a ceci de particulier, c'est qu'il a la responsabilité de sa famille. Et Dieu veut être le responsable de ta vie. Mais pour qu'il soit le responsable de ta vie, il faut que tu donnes d'abord ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu acceptes son Fils comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et c'est ce qui va se passer avec Pierre, Jacques et Jean. Quand ils vont se rendre compte que Jésus est le Seigneur, ils vont tout abandonner et ils vont le suivre. Ils vont dire, Jésus, désormais, nous te suivons, nous t'acceptons, tu es notre Maître, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Dieu ne veut pas seulement intervenir de manière intermittente dans la vie des gens, mais Dieu veut être présent à tout moment. Dieu veut être présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Dieu veut être présent dans les petites comme dans les grandes choses. Dieu veut être présent dans la santé comme dans la maladie. Parce que Dieu est fidèle, il n'abandonne pas. Mais pour que Dieu ait l'autorité nécessaire de faire ces choses dans ta vie, il faut qu'il ait un mandat. Et le mandat, c'est celui que tu lui donnes toi-même en acceptant son Fils comme ton Sauveur et ton Seigneur. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut venir faire intrusion dans une vie. La Bible est claire, elle dit que Dieu nous a créés libres. Nous sommes libres de faire nos choix. Nous sommes libres de l'accepter comme de le rejeter. Mais ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que nous puissions l'accepter. C'est que toi, peut-être particulièrement ce soir, tu puisses accepter son Fils comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et en ce moment-là, ce ne sera plus un épisode. Tu pourras compter sur Dieu tous les jours de ta vie. Ce ne sera plus juste quand tu as un échec, non. Mais tous les jours, dans les rires, dans les larmes, Dieu est là. Dieu ne va jamais t'abandonner. Vous savez, un jour, il y a une enfant de Dieu qui passait par des moments difficiles. Elle criait à Dieu. Et dans son cœur, elle était convaincue que Dieu l'avait abandonnée. Elle n'arrêtait pas de crier à Dieu et à son Père. Et puis, au bout de quelque temps, Dieu lui a montré, Dieu lui a donné une vision. Et dans cette vision, elle marchait le long d'une plage avec Jésus. Elle marchait avec Jésus le long d'une plage. Et puis, à un moment donné, elle s'est rendue compte que, au fur et à mesure qu'il marchait, il n'y avait plus que les pas d'une seule personne sur la plage. Il n'y avait plus que les pas d'une seule personne. Et là, elle demande à Jésus, mais Seigneur, pourquoi je ne vois plus que les pas d'une personne? Et là, Jésus de lui répondre, je voulais te montrer, mon enfant, que quand tu es dans les difficultés, tu ne marches plus, je te porte. Les pas de pied que tu vois, ce sont les miens. Parce que toi, tu ne marches plus, je te porte. Tu es maintenant dans mes bras. Quand les moments sont difficiles, c'est des choses que nous ne voyons pas physiquement. C'est des choses que nous ne pouvons pas voir. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Nous avons l'impression que Dieu n'est plus avec nous. Quand on est enfant de Dieu, peut-être depuis de longues années, on se dit, ben oui, là dans cette situation, je ne vois pas Dieu. Non, Dieu lui-même, il dit dans le livre du prophète Ésaïe, même si une mère vient à abandonner son enfant, il dit, lui, il ne peut pas abandonner son enfant. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas. C'est pour cette raison que le meilleur moyen de savoir que Dieu est avec nous tous les jours, c'est de devenir en Jésus-Christ son enfant, son fils ou sa fille, en faisant cette alliance de la nouvelle naissance,
qui fait que lorsque nous naissons en Christ, nous devenons aussi les enfants de Dieu. Dieu nous porte, mais nous n'en sommes que rarement conscients. Nous allons conclure avec ce texte. Nous allons voir un homme appelé le prophète David. Nous allons poursuivre avec une lecture dans le psaume 139. Voici ce que David va dire. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et là, David va dire, il s'est rendu compte d'une chose. Il va dire à Dieu, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres ne sont pas au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Avec Christ, la nuit, après la nuit vient toujours le jour. Dans le sens qu'avec Christ, après l'épreuve, il y a toujours la joie. Avec Christ, après le deuil, il y a toujours l'allégresse. Avec Christ, après la difficulté, il y a toujours cette allégresse qui vient de lui. Pas une allégresse fabriquée parce qu'on a obtenu quelque chose. Non, parce que lui va venir et lui va se manifester au-dedans de nous. Parce que les choses de Dieu, elles sont profondes. Les choses de Dieu, elles sont vraies. Les choses de Dieu, elles demeurent. Et David va dire, l'obscurité pour Dieu n'est pas un problème. Ton problème pour Dieu, mon ami, n'est pas un problème. Ta situation n'est pas trop difficile pour Dieu. La Bible dit qu'il y a quelque chose d'étonnant pour Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Ta maladie n'est pas impossible à Dieu. C'est ton cerveau qui croit que ta maladie est impossible à Dieu. Mais ce soir, tu peux rentrer dans une bénédiction à laquelle tu ne t'attendais pas. Parce qu'il est celui qui bénit au-delà de ce que l'on peut penser ou même imaginer. Parce qu'il est tellement bon. Il est riche en bonté. Il est miséricordieux. Et c'est ce qu'il a fait avec Simon. Ce n'est pas Simon, Jacques ou Jean qui avaient interpellé Jésus en disant « Viens à notre secours ». Non, c'est lui qui est allé vers eux. Et ce soir, Jésus est capable d'agir dans ta situation. David l'a expérimenté. C'est un psaume qu'il a écrit alors qu'il passait par des moments difficiles, alors qu'il était pourchassé, alors qu'il avait des ennemis à ses trousses. Il était là, David. David va comprendre une chose, que les ennemis, s'il veut s'en occuper lui-même, il aura du mal à s'en sortir. Il a compris une chose, que ses ennemis, il vaut mieux qu'il les laisse à Dieu. Et il va dire à Dieu, j'ai compris qu'il n'y a aucun endroit où je pourrais me cacher de toi. Il n'y a aucun endroit, une façon de dire aussi, dans mon cœur, il n'y a rien que tu ne puisses connaître, parce que tu sondes les cœurs et les reins, tu connais ma souffrance. À Ulrich, vous pouvez mentir, vous pouvez me tromper, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Dieu connaît ta situation, il sait par quoi tu passes, et il veut ce soir que tu passes aussi par un moment que lui veut particulièrement avoir avec toi. Il veut te donner sa main d'association. Est-ce que ce soir, quelqu'un va dire oui, je viens saisir la main de Dieu? Alors que les musiciens reviennent maintenant, merci. Est-ce que quelqu'un veut saisir la main de Dieu ce soir maintenant? Je ne connais pas la nature de ta nuit. Nuit effroyable. C'est peut-être le calvaire. Ce n'est pas forcément la nuit naturelle, non. La situation que tu vis. Pierre, Jacques et Jean étaient dans l'échec. Ils étaient découragés. Ce soir, j'aimerais simplement inviter quelqu'un. Quelqu'un qui veut saisir cette main que Dieu est en train de tendre maintenant à chacun d'entre nous. Je veux simplement t'inviter à te lever à ta place. Peut-être passes-tu par la nuit de la maladie. Passes-tu par la nuit de la déception. La nuit de tous les problèmes. La nuit
des incompréhensions familiales, je vais simplement t'inviter. Quelle que soit la nature de ta nuit, je vais t'inviter à te lever à ta place. Si tu n'as pas aussi fait la paix avec Jésus, je vais t'inviter à te lever aussi. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, simplement là où nous sommes, nous avons nos têtes baissées. Quelle que soit ta situation, je t'invite simplement à te lever ce soir, là où tu es. Tu as besoin qu'on prie pour toi, je t'invite simplement à te lever. Pendant ce temps, le groupe musical va chanter ce chant. Et pendant le chant, vous qui avez besoin de la prière, je vous invite simplement à vous lever à votre place. Alléluia. Jesus. Mon âme a soif de toi. Oui, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire Après toi, garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, Viens inonder mon être entier. viens inonder mon cœur, Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être entier. viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, Viens inonder mon être entier. Voilà, si quelqu'un veut la prière maintenant, un dernier appel, je vous invite à vous lever à votre place. Voilà. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Merci parce que ta parole nous délivre, elle nous secourt. Merci de nous avoir appelés ce soir. Que tu viens au secours de nos détresses, de nos échecs. Dans nos nuits sombres, tu es la lumière qui brille. Dans nos nuits effroyables, tu es la paix qui vient chasser au loin nos angoisses. Tu es ce Dieu qui vient nous rassurer. Alors que tout semble aller mal, alors que tout semble s'étioler, toi tu viens redonner la vie. Et je veux te bénir ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur, pour cette personne qui s'est levée ce soir et qui veut compter sur ta grâce, qui veut que tu sois sa lumière, que tu domines ces ténèbres, que tu fasses disparaître au loin ces ténèbres, parce que tu es la lumière.
Et je te prie, Seigneur, en tant que tel, de briller dans sa vie. Oui, tu connais sa nuit, tu connais ce par quoi elle passe. Et toi, tu viens la secourir maintenant. Tu viens lui accorder, Seigneur mon Dieu, oui, ton assistance, parce que tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu qui secourt. Béni sois-tu, Seigneur.